Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de sport, on va parler de foot et on va parler des 10 moments qui ont changé l'histoire du football. Donc voilà. Donc en numéro 10, c'est la création de la Coupe du Monde en 1930. Sans elle, on ne serait même pas là pour en parler. En 1930, l'Uruguay accueille la première Coupe du Monde de l'histoire avec 13 nations seulement, un stade de 90 000 places, une passion naissante qui allait embrasser la planète entière. Donc, grâce à ça, grâce à cette première Coupe du Monde en Uruguay, nous connaissons aujourd'hui l'histoire de toutes ces Coupes du Monde que nous avons pu vivre ou pas, pour certains d'entre nous. C'est vraiment quelque chose qui, historiquement parlant, a fait parler et a créé une compétition dans le football qui est vraiment actuellement très attendue, très regardée dans le monde entier. Beaucoup de pays essayent d'y participer. Des pays qui n'y ont quasiment jamais participé essayent tant bien que mal d'y participer. Numéro 9, l'exposition de Pelé en 1958. 17 ans, c'est l'âge de Pelé quand il marque en finale de Coupe du Monde contre la Suède. 3 buts dans les 2 derniers matchs. Le monde découvre un prodige et le Brésil devient une nation de foot sacré. Ce n'est pas un joueur qui est né, c'est un mythe. C'est vrai. Franchement, autour de Pelé, on a beaucoup de choses à dire. Franchement, Pelé, c'est voilà, c'est toute une histoire. C'est voilà. Après, on a le drame du Yessel, finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions. Juventus vs Liverpool, ce qui devait être une fête tourne au cauchemar. 39 morts, des centaines de blessés. L'UEFA prend des mesures drastiques et les clubs anglais sont bannis des compétitions pendant 5 ans. C'est quand même sombre parce que on parle de gens décédés et de centaines de blessés. L'UEFA a su prendre ses responsabilités au niveau des deux clubs qui ont donc été suspendus pendant 5 ans, donc jusqu'en 1990, des compétitions européennes, donc ce qui est Ligue des Champions et Ligue Europa. Passons à la main de Dieu de Maradona en 1996. Un quart de finale contre l'Angleterre, un geste interdit légendaire, inoubliable. Maradona trompe tout le monde avec sa main, puis 4 minutes plus tard, il inscrit le but du siècle. 2 faces d'une même légende, 2 gestes qui changent à jamais la perception du héros et du tricheur. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de Maradona à cette époque-là. Moi, je n'étais pas né. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de cette triche encore aujourd'hui. On en parle encore. Voilà. L'arrêt Bosman en 95. Tu ne le connais peut-être pas, mais Jean-Marc Bosman a changé le football moderne. Grâce à lui, les joueurs peuvent changer de club librement à la fin de leur contrat. C'est le début des super transferts et la liberté contractuelle et l'explosion du marché. À l'heure actuelle, c'est grâce à lui si on a autant de transferts, on va dire, parce que franchement les transferts, c'est le début commence grâce à lui. Mais franchement, vu où on en est actuellement, au niveau des transferts, on prend dans des équipes françaises, les mercatos de grandes équipes françaises, même des petites équipes françaises qui viennent taper
aller chercher des grosses têtes. En numéro 5, le triplé de Zidane en 98. Zidane, 2 buts de la tête en finale. La France gagne sa première Coupe du Monde. Toute une génération s'unit derrière les Bleus. C'est plus qu'un match, c'est une révolution culturelle, une fierté nationale, un moment historique. C'est vrai que cette finale 98 ne sera dans les annales, ne sera encore dans les cœurs des Français pour, je pense, encore un bon moment. La Coupe du Monde 2018 ne remplacera, pour moi, à mes yeux, ne remplacera jamais la Coupe du Monde qu'on a pu voir en 2018. Parce que 2018 est franchement une très belle Coupe du Monde. Mais 98, c'est extraordinaire ce qu'on y fait aussi. L'émergence de Messi et Ronaldo 2008-2018. 10 années, 2 noms, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Une rivalité d'un autre monde qui a poussé les deux à devenir les meilleurs joueurs de l'histoire. 5 ballons d'or chacun à l'époque, des records en cascade et 2 visions opposées du génie. C'est vrai qu'il y a toujours encore cette rivalité entre ces deux joueurs qui ont franchement eu une très très bonne carrière. Numéro 3, le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil. Le Brésil à domicile, une demi-finale et un carnage. 7-1, l'humiliation du siècle. Le peuple brésilien pleure et le monde entier comprend que rien, même pas une grande nation, n'est à l'abri de ce sport. À l'heure actuelle, on comprend la difficulté. En 2014, 7-1 et doit être l'un des plus gros scores effectués en compétition en 2014. Mais franchement, là, c'est très bouleversant pour cette équipe brésilienne. La Super League en 2021. Le 18 avril 2021, 12 clubs européens tentent un putsch, une compétition fermée entre géants. Loin du mérite sportif, les fans crient, protestent, se révoltent. Moins de 72 heures plus tard, le projet a abandonné. Le pouvoir des supporters a parlé. On sait que les supporters ont beaucoup de pouvoir dans certaines choses. Là, en l'occurrence, pour la Super League, les supporters ont parlé et on décide. Et le numéro 1 qui va peut-être vous surprendre ou non, fan de foot, le miracle d'Istanbul en 2005, 3-0 à la mi-temps pour l'AC Milan. Liverpool est KO, mais en 6 minutes, tout change. Gérard, Smiker, Alonso, égalisation, puis Dudek arrête tout. Et Liverpool remporte la Ligue des Champions. Ce match est la preuve que dans le foot, rien n'est jamais fini. Ce match prouve que rien n'est jamais fini et que même si vous perdez 6-0, faut toujours garder une lueur d'espoir. Dans la défaite, il y a aussi de la réussite. Parce que quand tu perds, quand tu as perdu, tu as eu des points négatifs que tu pourras améliorer au fur et à mesure. Donc, pour arriver au haut du panier, à des victoires, tout ça, il faut aussi passer des fois par la défaite. Et voilà, ces moments ne sont pas juste de l'histoire, ce sont des émotions gravées dans nos mémoires. Quel est ton moment à toi? Celui que tu n'oublieras jamais. Peut-être que je ne l'ai pas dit dans cette vidéo. Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de liker, t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Parce que l'histoire du foot, elle s'écrit encore aujourd'hui avec nous et avec toi. Sur ce,
on va se laisser sur ces petits mots. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une première vidéo où je parle de foot dans sa globalité et non pas de mon club préféré qui est l'AS Ergin, le club de mon village. Un club qui va être très très surpris. On en reparlera dans une prochaine vidéo, qui va être très très surpris de ce qui va leur arriver la saison prochaine. On a aussi des bonnes nouvelles que je ne veux pas vous dire tout de suite malheureusement, parce que j'essaye aussi de garder cette surprise au niveau de mon club de foot, de garder ce panache d'émotions qu'on a eu, parce que là, demain, il y aura un petit match amical à l'heure où je tourne cette vidéo, où je vais peut-être tenter d'essayer mon drone pour voir les 2-3 plans. Vu que ce n'est pas un match officiel, que c'est qu'un match amical, je vais tenter de bien tout essayer pour réussir un maximum et pour que vous preniez du plaisir derrière la caméra aussi. Parce que moi, je prends du plaisir, je vois les matchs réellement. Mais je veux que derrière, le club prenne aussi en visibilité. C'est mon but. C'est mon but de mettre en visibilité ce club, cette association sportive. Mais si jamais, voilà, j'ai envie, je mettrai aussi en avant d'autres associations. Je ne suis pas fermé à cela. Donc il y aura non seulement la partie foot sur cette chaîne, une partie où vraiment ça sera moi, genre des vidéos comme celle-là, des vidéos écrites, pas par rapport forcément au football, et peut-être des vidéos qui présenteront ou qui feront des débriefs d'autres associations autour de moi, autour de mon village, des associations peut-être dont lesquelles je fais partie, mais je ne vais pas vous présenter des associations que je ne connais pas. Je vais prendre des associations avec qui j'ai des liens, que je connais, voilà. Donc sur ce, on va réellement se laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo. Moi, j'ai été fier de la tourner. J'espère que ça va vous plaire. Peace.